Proverbe 31 à partir du verset 23, toujours la suite de l'enseignement sur la femme talentueuse ou la femme vertueuse. Son mari est connu aux portes, il s'assied avec les anciens de la terre. Là, je vais faire qu'un verset pour aujourd'hui parce que la suite, ça ne concerne pas ce verset-là. Mais là, voilà. Son mari est connu aux portes et il s'assied avec les anciens de la terre. Là, on parle du mari de cette femme-là vertueuse. Hein. On parle du mari de la femme vertueuse. Donc, il faut savoir que la femme vertueuse, toujours, on parle d'une femme qui s'occupe d'un foyer. Et cette femme-là aussi a un mari, bien sûr. Hein. Cette femme-là a un mari. Cette femme-là n'est pas seule. Elle ne s'occupe pas seule de sa famille comme ça. Surtout dans les temps anciens, même si la femme était veuve, elle devait se remarier avec un homme de la famille pour ne pas perdre le nom, pour ne pas que la postérité aille... voilà, les enfants bâtards, c'était pas quelque chose qui était courant. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus, hein, selon les configurations des pays, mais autrefois, ça ne l'était pas. Donc, la femme avait un nom et portait... comment dire, c'était le nom du père. Hein, c'était le nom du famille du père. On parle de la maison d'un homme, on ne parle pas de la maison d'une femme, on parle de la maison de l'homme. Hein, comme on parlait, par exemple, selon les rois, la maison de David, maison de Saül. Hein, on ne parlait pas de leur femme ou de la femme avec qui ils étaient. Non, on parlait de la maison du père. Voilà, parce que c'est le père qui engendre, qui donne sa semence, donc qui engendre la postérité. C'est lui qui crée, enfin qui donne la semence, donc ce qui va germer dans le corps de la femme, qui va donner naissance aux enfants, etc. Donc ici, cette femme-là a un mari. Et cet homme-là, on vous dit qu'il est connu aux portes. Les gens le connaissent. Premier mot qu'on voit ici, là on parle, vraiment on fait un zoom sur son mari. Je crois qu'il n'y a même que 2 versets qui ne font que des zooms sur son mari. Hein, mais dans ce verset-là, on parle de son mari qui est connu aux portes. Il est connu. Il y a une réveil. Bref, on connaît cet homme-là, il est connu. Il s'assied avec les anciens de la terre. Donc c'est un homme qui non seulement il est connu des autres, les gens ils savent qui il est, mais en plus de ça, il est assis avec les anciens de la terre. Ça veut dire qu'il est assis avec des personnes responsables, des personnes qui ont la maturité, qui ont de l'autorité, et ça représente aussi le pouvoir, être un ancien. Hein. Donc si on regarde même les mots dans leur lexique originel pour comprendre vraiment de quoi nous parlons ici, quand on parle par exemple son mari est connu aux portes ici, le mot connu en hébreu c'est yada qui signifie savoir, connaître, hein, donc distinguer aussi, savoir par expérience, reconnaître, admettre, avouer, considérer, voilà, avoir connaissance de, connaissance d'une personne, voilà. Donc on connaît cet homme-là, il est rendu connu, il est révélé. Et il s'est fait connaître, voilà. Ce mot-là, connaître ici, c'est le mot yada. Donc c'est vraiment on sait qui il est. Il est connu aux portes, cet homme-là. Là. Il est connu aux portes. Et le mot porte, là, c'est sha'ar en hébreu. C'est la porte d'entrée, hein, donc la porte des maisons. Donc les gens possiblement parlent de lui. Hein. Porte, c'est aussi l'espace entre les portes, le marché, le lieu de rencontre du public. Donc quand il sort dehors, les gens savent qui il est. Voilà, sur la place du marché, etc. C'est aussi la cité, la ville. Voilà, dans la ville, il est connu. Et on parle de porte, porte de palais, château royal, temple, cour du tabernacle, etc. Porte des cieux aussi, de l'enfer. Mais bon, là, ça ne concerne pas vraiment ce mot-là. Mais ici, quand on parle du mot char, on vous dit que c'est un homme qui est connu dans la ville en général, là où il est. C'est un homme qui a quand même une certaine notoriété. On appuie sur le fait que c'est une bonne notoriété, c'est pas une mauvaise notoriété, vu qu'il est assis avec les anciens. Donc, ça avait un caractère spécial. À l'époque, les anciens étaient des personnes qui étaient respectées, qui étaient considérées. Le même exemple avec Boaz. Boaz ou Boz, le mari de Ruth, avant même qu'il ne l'épouse, il était assis avec les anciens du pays. Il les a fait convoquer et s'est assis avec eux.
Donc on voit que c'est un homme qui était respecté. Les gens connaissaient Boaz. Parce que c'est un homme qui était respecté, qui avait une certaine autorité, qui avait, qui était intègre. À l'époque, on ne s'assied pas avec... C'était pas les malfaiteurs qui allaient qui allaient s'asseoir avec les anciens de la terre. C'était des hommes responsables, qu'on connaissait la vie, la notoriété, tout ça. On connaissait le témoignage de ces hommes. On connaissait le témoignage de ces personnes-là. Donc c'est un homme qui est respecté. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, même si votre mari n'est pas connu à l'échelle... En fait, c'est pas ça. Cette connaissance-là, c'est pas forcément la connaissance du point de vue, national, être passé à la télé, faire des grandes choses. C'est pas ça. Dans le lieu, dans la sphère où vous êtes, cet homme-là est reconnu, il est connu, il est considéré. On lui apporte un respect, une valeur. Ben oui. Cet homme-là, tient les choses responsables. Il participe aussi, il est actif aussi dans sa vie en société. Ben oui. Parce que pour qu'un homme soit connu, il faut quand même qu'il fasse des œuvres qui, témoignent de la justice. Témoignent de la justice de Yahweh, témoignent de la justice d'Élohim dans la vie de tous les jours, qu'il aide son prochain, etc. Il y a des œuvres quand même, non? Comme le bon samaritain. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais ce ne sont pas des bons samaritains. Ils sont des personnes méchantes. Ils n'aident pas leurs prochains. Ils ne sont pas connus de Dieu. Ils ne sont pas connus des hommes. Ils n'ont fait aucune œuvre, aucune action pour aider les autres. Ben oui. Cet homme-là avait une référence. Les gens savaient qui il était. Il se distinguait par le fait que c'était un homme qui ne faisait pas n'importe quoi. Jusqu'au point où il s'assied avec les anciens. Ça veut dire qu'il prend des décisions sur les choses de la ville avec les autres, avec les anciens. Donc c'est un homme sur qui on pouvait se fier. On connaissait le témoignage de cet homme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, quand elles sont mariées, quand ça ne va pas avec leur conjoint, elles préfèrent casser leur conjoint, le traîner en justice, le salir auprès de la belle famille ou de la famille. Et elles s'étonnent qu'après, même si les choses vont, les gens ont toujours un sale regard sur cet homme-là. Pourquoi? Parce que au lieu d'aider son mari à devenir ce qu'il doit être, au lieu de le pousser vers le bien, que ce soit même dans la prière ou en parlant, en communiquant avec lui, ce sont des femmes qui préfèrent casser ou même qui préfèrent entraîner leur mari à faire le mal. Et on ne peut pas se fier à de telles femmes. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur la femme? Parce que c'est la femme aussi qui fait en sorte que son mari soit connu aux portes. Ben oui. C'est la femme aussi qui donne cette valeur à l'homme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Bible, on a la réponse. C'est la femme aussi qui accorde du crédit à l'homme, qui va faire que l'homme va avoir de la valeur aux yeux des gens en général. Regardez juste quand un homme n'est pas marié. Juste un exemple. J'en fais pas une généralité, mais ce sont des choses qu'on voit souvent. Quand un homme n'est pas marié, ça se voit, ça se sent, ça se voit. Et même s'il est marié, on veut se dire, mais c'est quand même bizarre. Où est la femme? Parce qu'un homme qui n'est pas marié, il est souvent négligent, il est vraiment un garçon. Dans le sens que, c'est pas qu'il s'efféminise quand il se marie, c'est juste qu'il a vraiment des choses, on sent vraiment que là, il n'y a pas de femme. Ben oui. L'homme est resté soit adolescent, soit trop gamin, soit trop bébé. Le côté responsable, là, il n'y en a pas. Ou alors, il est négligent sur lui-même. Il fait les choses un peu tout seul. C'est quelqu'un qui, je sais pas, il est dans son monde, là. Hein? Il n'anticipe pas les choses de la vie. On voit, surtout les femmes le voient. On sait instinctivement quand un homme est marié, et quand il ne l'est pas. Ça se voit, ça se sent. Ou même s'il n'est pas marié, on sait s'il y a une femme derrière cet homme-là ou pas. Ben oui, on le sait. On voit la différence avec un homme qui est marié. Un homme qui est marié, déjà, juste par la tenue, par la manière d'être, par le fait d'aider les autres, ça se voit. Il a quand même un côté qui est un peu plus responsable qu'un homme qui n'est pas marié. Je ne dis pas que tous les hommes qui ne sont pas mariés soient responsables, attention. Mais quand tu es marié, tu développes encore plus cela. Parce que là, tu es affamé dans ton rôle de chef. Tu dois tenir maintenant une famille tu as une famille à gérer. On sent la différence.
Entre parenthèses, voilà aussi pourquoi beaucoup d'hommes ne rentrent pas dans le mariage. C'est parce que souvent, il y a des hommes, quand les femmes les voient, ben, elles voient des bébés. C'est compliqué. Parce que la mère n'est pas restée suffisamment derrière le garçon ou le papa pour que ce garçon-là devienne un homme qui se détache de ses parents et qui s'attache à sa femme. Hein? C'est compliqué. Et pour qu'il devienne une seule chair. Quand un homme reste bébé, on ne l'épouse pas. Donc c'est que normal que, comment dire, qu'il y a des hommes qui se prennent souvent des râteaux. Parce que quand on les voit, on se dit, mais honnêtement, il y a tout à refaire. C'est compliqué. Il y a tout à refaire. C'est un chantier qui est inachevé depuis longtemps. Il faut reprendre maintenant à la base. Et c'est lourd parce que ce n'est pas à la femme de refaire l'éducation d'un homme. Elle doit le pousser à devenir, à la faire asseoir dans ses responsabilités de chef, mais elle ne doit pas refaire l'éducation pour qu'il devienne un homme. Ça, ce n'est pas le rôle de la femme. Ça veut dire que, comment dire, la femme qui était là près de lui depuis son enfance, là, sa mère, n'a pas tenu ce rôle-là pour le pousser à devenir l'homme qui doit être demain auprès de sa femme. Parce que déjà, il y a des hommes qui, même pour être des hommes, ils ne savent pas c'est quoi. Ben oui, il faut le dire. Donc même avis aux mères, là, vous avez des enfants, mais assurez-vous bien qu'ils soient des hommes avant même de sortir de chez vous. S'ils ne sont pas capables là d'endosser la responsabilité d'être des hommes, d'être des personnes qui sont capables de, comment dire, de prendre soin d'eux-mêmes d'abord, de prendre soin de leurs frères et sœurs s'ils en ont, prendre même soin des autres, d'aider par-ci par-là, ça ne sert à rien de, comment dire, de les pousser à se marier. Vous allez faire souffrir la jeune fille qui va aller vers cet homme-là. Parce qu'elle va devoir rattraper des choses qu'elle n'a pas à rattraper. Rattraper une éducation, rattraper des manières, rattraper des caprices de gamin. On n'a pas à rattraper ça. Et ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Parce que les femmes considèrent que le garçon, il est libre, il fait ce qu'il veut, c'est un garçon, c'est un mâle. On n'a pas à lui enseigner comme une fille. Mais non, c'est la même chose et encore pire parce qu'il est censé être la tête de demain de la famille. Il est censé être la tête. Donc si tu n'éduques pas la tête, comment le corps va suivre? Si un homme est fou dans sa tête, tout le corps là va agir selon la folie. Parce que le cerveau est malade, le cerveau est fou. Mais quand un homme est bien portant, tout le corps aussi sera bien portant. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas prendre leurs responsabilités auprès de leurs enfants. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment faire. Parce que soi-disant c'est un garçon, il fait ce qu'il veut, c'est pas grave. S'il engrosse 5 filles, c'est pas un problème. On a oublié l'éducation des filles, des garçons et on a mis l'accent à outrance sur l'éducation féminine. Jusqu'au point où on éduque maintenant les filles comme des garçons à se battre plus que les garçons. Et les garçons ne font rien, ce sont des paresseux qui pensent qu'engrosser les filles, mais quand il s'agit de trouver, d'aller au devant de la vie, ils ont peur, ils veulent pas. Parce qu'ils sont restés gamins, ils sont restés bébés. Maman et papa ne les ont pas assez entraînés pour qu'ils rentrent dans la vie active. On se retrouve avec des enfants aujourd'hui qui ont parfois 40 ans, 30 ans. Ce n'est pas normal. Bah oui. Je vous assure, hein, je pense qu'il faut vraiment que les papas aussi reprennent leur ordre dans la maison. Arrêtez de virer les enfants pour un rien là de la maison. Parce que soi-disant ils ont 18 ans, il faut rien. Non, il faut les entraîner à devenir des hommes. Il faut que vous assuriez vous-même que ce soit des hommes. Parce que quand ils vont sortir de la maison là, ils vont peut-être voir une fille, ils vont l'engrosser. Vous allez faire comment? Il va faire ses responsabilités? Combien d'histoires on n'a pas entendu à cause de ça? Des hommes qui abandonnent leurs responsabilités, qui enceintent des filles, qui ne veulent même pas les garder. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas hommes, ils sont garçons, ce sont des bébés. Ils veulent juste faire joujou avec la fille, mais quand ils savent qu'il y a une responsabilité maintenant qui s'attache à eux, ça, ils ne veulent plus. Ce ne sont pas des hommes, ça. Ce ne sont pas des hommes. Où sont les pères? Où sont les mères, là? Il faut éduquer, quand on élève des enfants, on les élève jusqu'à maturité. On ne les élève pas juste dans le vent comme ça, et puis on leur dit 2-3 choses, et puis on leur enseigne juste à aller à l'église et c'est fini. Non, on les enseigne jusqu'à maturité. On teste voir s'ils sont capables ou pas. On les éprouve à travers les choses de la vie. On les questionne. Quand je dis on les éprouve, c'est pas qu'on fait exprès de leur faire du mal. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que parfois, il faut savoir leur donner des responsabilités familiales. Il faut aussi que les pères tiennent leur rôle pour que les garçons imitent leur papa. Il faut aussi que les pères parlent avec les enfants, parlent avec les garçons. Qu'ils redressent le comportement de leurs fils. S'ils sont trop paresseux, il faut redresser ça.
Il faut qu'il prenne exemple sur le bon modèle. La parole est le premier modèle. Mais si le père suit la parole, c'est encore mieux. Là, il y a un exemple vivant. Bah oui. Et même si tu as un papa qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti, la parole va t'enseigner, va t'aider à devenir cet homme-là. Si toi, tu es un homme, comment dire, mon frère? Ben oui. La parole est vivante. La parole est, comment dire, c'est pas un livre, comment dire, vous lisez comme ça, non. La parole est vivante. Le Seigneur va t'interpeller de comment être un homme, comment être un chef de famille, comment tenir tête en cas où il y a des problèmes, tu restes toujours la tête, tu ne deviens pas la queue, comment dire, tu retrousses pas, voilà, tu retrousses pas chemin. Il faut être un homme avec un grand H. Il faut arrêter de vouloir toujours tout déléguer aux autres parce qu'on n'est pas suffisamment mature. Tu es rentré dans une vie de mariage, tu es rentré dans une vie de couple. Il faut assumer ce que tu es. Tu es un homme. L'homme là est un conquérant. L'homme, le père de famille, est un conquérant. Tu dois chercher déjà à obtenir certaines choses avant de vouloir avoir une femme, la faire tomber amoureuse de toi et faire des enfants ensuite. Parce que tu n'as rien. Il faut d'abord commencer à chercher à obtenir un travail, chercher à obtenir une maison, obtenir quand même, je sais pas, un peu d'argent, avoir quand même un petit patrimoine, même si tu es dans une cabane. La cabane, là, elle est à toi quand même, non? Un logement salubre. Tu t'occupes d'abord de ta santé. Tu as quand même un petit véhicule, comment te déplacer. Tu as économisé pour, comment dire, pour faire une formation, je sais pas. Mais au moins, tu as quelque chose. Mais les hommes qui sont rien là, parfois on se demande, mais qu'avez-vous fait depuis toutes ces années-là? Ah, je faisais ça et là, gérais. Ça, c'est pas des hommes qu'il faut épouser. Je suis désolée. Quand un homme, même s'il est beau comme jamais, là, il est gentil, là, tu vois qu'il n'a rien dans sa vie, ne t'engage pas avec lui. Et c'est pas une question du niveau de vie. Ne t'engage pas avec un homme qui ne peut pas se débrouiller seul déjà lui-même. Parce qu'il va compter sur toi pour que tu fasses tout à sa place. Il va te considérer comme sa mère. Ce que sa mère n'a pas fait avec lui, il va compter sur toi pour que tu le fasses. Il va te reprocher ensuite de ne pas l'avoir aidé. Alors ce n'est pas ton rôle, toi, premièrement, toi, femme, à supporter un homme qui n'a rien eu dans sa vie. Ce n'est pas ton rôle. Voilà pourquoi il faut arrêter de faire les mères Teresa là, avec les, comment dire, avec ce genre d'homme là. Il faut arrêter. Tu aides absolument ton mari, tu l'aides à outrance, mais lui-même ne fait rien. Il n'y a pas quand même, honnêtement, là il y a quand même un problème. Il ne fait rien. C'est toi qui fais tout. Tu es devenu sa mère. Non, tu n'es pas sa mère. Il faut remettre maintenant les choses dans leur ordre, comment dire, même dans leur contexte. Il faut accepter que l'homme parfois prenne des décisions tout seul. Il ne faut pas le mêler à ta propre, voilà, ta propre conviction. On vous dit ici que cet homme-là est connu aux portes. Il s'assoit avec les anciens de la terre. Un homme n'a pas à faire d'une femme sa mère. Il faut bien entendre ça. Ce n'est marqué nulle part dans la Bible. Donc les femmes qui disent que non, une femme est comme une mère pour le monsieur, ça n'existe pas. Il faut arrêter ce genre de choses. La femme, oui, a un comportement maternel, mais elle ne doit pas materniser son mari au point que ça devient un bébé. Il doit savoir prendre ses responsabilités tout seul. Il doit savoir se débrouiller tout seul. Il doit savoir être suffisamment grand pour faire les choses tout seul. Il faut arrêter de devoir prendre la responsabilité des hommes et ensuite de dire que non, le monsieur n'a pas fait parce que... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce genre de choses. Un homme doit être capable de trouver ces choses aussi seul. Toi, tu trouves ça seul, lui ne trouve rien. Il y a un problème. Je vous le dis. En tout cas, ce sont des choses que j'enseignerai à ma fille. Je vous le dis. Et des choses là, elle ne va pas ramener n'importe qui à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on voit trop de comédiens. Le monsieur est gentil, il est beau, oui, c'est un beau garçon, d'accord. Il est gentil, oui, d'accord. Peut-être qu'il prie, oh, c'est encore mieux. Mais s'il n'a rien, dans le sens, pas comment dire, pas pour, comment dire, pour l'arrogance, pour montrer qu'il faut avoir, il faut avoir, il faut avoir. Non, si le garçon même veut épouser ta fille, mais qu'il n'a même pas du travail, il n'a pas fini ses études, il rigole avec l'argent, vous allez faire quoi avec ce genre de garçon? Il n'est même pas entraîné par la vie pour commencer à comprendre qu'il faut mettre de l'argent de côté au cas où il rencontre une fille, il veut l'épouser, il veut avoir des enfants. Il n'anticipe pas ça. Tu veux aller rentrer, tu veux même ramener une fille comme ça en mariage. Ah, non mais honnêtement, c'est détruire l'enfant.
Voilà pourquoi je dis qu'il y a tellement de problèmes d'argent. Parce que le monsieur n'a pas anticipé, il n'a rien fait de sa vie. Il n'a fait que s'amuser avec l'argent. Au lieu de penser au lendemain, au lieu d'anticiper comme un père, au lieu d'anticiper comme un chef de famille, il n'a fait que penser au désordre, à la bêtise. Il n'a fait que penser à engrosser les femmes. Il n'a fait que penser à sortir avec des copines, mais il n'y a rien de sérieux. Il ne sait même pas c'est quoi la notion de garder l'argent, il ne sait pas ce que c'est. Vous voulez faire quoi? Quand tu n'es pas responsable déjà dans ta propre vie, tu n'es pas responsable avec avec ta propre monnaie. Tu n'es pas responsable envers toi-même. Tu ne sais pas comment s'occuper de toi-même, de toi. Tu veux t'occuper des autres? Comment? C'est pas possible. Il y a des hommes, il faut les mettre au pied du mur. Même toi, jeune fille, tu veux épouser un garçon, pose-lui des questions un petit peu sur lui-même. Regarde-le, analyse-le, arrête de regarder son beau visage. Regarde-le, regarde sa manière d'être, son fonctionnement, comment il vit. Il vit encore chez ses parents? Il vit encore chez les autres? Même s'il vit chez ses parents, il cherche à savoir comment il se comporte chez ses parents. Hein? Même si il est encore, je sais pas, chez son tuteur légal, il cherche à savoir comment est-ce qu'il vit. Et s'il veut t'épouser, attends d'abord qu'il se débrouille seul pour te loger. Parce que c'est pas après le mariage que tu vas venir chez les parents comme ça. Bah oui, c'est pas décent tout ça là. Bah oui. Et pour accueillir des enfants, après, ça sera comment? Si la maison est petite, vous faites comment? Oui, ben on n'avait pas le choix. Il fallait que. Non, il faut arrêter ce genre de choses. C'est quand même honteux, non? Que le monsieur, quand même, ait quelque chose à lui. C'est important. Si même on peut l'aider pour avoir un petit chez lui, c'est déjà ça. C'est important. Le travail aussi, c'est important. Quelle que soit la configuration de votre pays, quel que soit votre travail, si un homme est bricoleur, il travaille, il pourra toujours ramener de l'argent pour te nourrir. Si tu vois qu'il est paresseux, qu'il ne fait rien, il ne cherche pas à se débrouiller dans la vie, ne t'engage pas avec lui, tu vas souffrir. Il faut vraiment qu'on parle aux jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui ont tellement la tête étourdie. Elles regardent tellement les jeunes hommes avec... Elles ne regardent pas les hommes avec les bons yeux. Elles regardent avec les hommes avec les yeux de la chair. Pas les yeux, pas les yeux du demain. Pas les yeux de l'anticipation. Elles regardent toujours avec les yeux de la petite fille là, qui veut épouser un prince charmant. Là. Elles n'ont rien compris. Parce que le prince charmant peut se transformer demain en cauchemar vivant parce que tu n'as pas regardé les bonnes choses, les bons critères. Le physique, là, ça part, ça change. Ce n'est pas ça qui va te rendre heureuse, crois-moi. Tu seras toujours tourmentée. Il y a beaucoup de gens qui demeureront dans le tourment comme ça parce qu'ils auront épousé des personnes incapables, des personnes irrespectueuses, des personnes qui ne savent même pas comment se prendre en charge dans leur propre vie. Eux-mêmes d'abord, ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Vous voulez qu'ils s'occupent de vous? Parce qu'un homme doit prendre soin de sa femme. Il doit l'aimer comme sa propre chair. C'est marqué ça dans Éphésiens 5. Hein. Il doit la chérir, la chérir tendrement, comme sa propre chair. Ben oui. Mais si un homme ne sait pas s'occuper de sa propre femme, il ne sait pas s'occuper d'abord, il ne sait pas d'abord s'occuper de lui-même. Comment va-t-il s'occuper de vous? Comment va-t-il vous prendre en charge? Comment va-t-il prendre soin de vous? Il va penser qu'à se nourrir quand il a faim. Quand vous avez faim, il ne vous nourrira pas. Il va vous laisser aller comme ça. Quand vous serez malade, il ne pourra même pas vous emmener à l'hôpital. Il faut quand même qu'il ait le soin d'être un homme capable. Juste ça. Avoir le minimum. Déjà, ça c'est déjà le minimum pour un homme. Parce qu'on n'a pas exigé qu'une femme ait un toit, une maison, de l'argent. Non, elle est chez ses parents, elle dépend de son père. Mais quand elle se marie, elle dépend maintenant du mari. Si le monsieur n'est pas apte à être un homme qui dirige sa famille, être un homme qui dirige son foyer, être un homme qui sera capable d'assumer des responsabilités dans sa famille, s'il n'a pas certaines choses, ça ne sert à rien de s'engager dans le mariage. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Vous allez souffrir. Vous allez galérer. Ah bah oui. Il va vous emmener à pécher. Vous allez commencer à murmurer contre Dieu, murmurer contre lui. Vous allez commencer à baisser, vous pouvez même perdre la foi à cause de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, avant de mariage, ils étaient bien. Depuis qu'ils se marient, parce qu'ils sont tombés sur des hommes incapables, et bien il n'y a que des problèmes par-ci par-là. Voilà. Je vous dis, ne faites pas le travail de la mère. Avant de vous engager dans le mariage avec un homme, si vous voyez qu'il n'est pas capable, il n'est pas fini là, ne vous engagez pas avec lui. Laissez-le, voilà, laissez-le.
Parce qu'un homme qui n'a pas fini d'être formé là, ça ne sert à rien de s'engager dans le mariage avec lui. Il fallait que Adam soit fini d'abord dans sa propre personne pour que Ève soit ensuite construite ensuite. Si l'homme n'est pas fini selon Dieu, ça ne sert à rien que Ève vienne. Donc si toi tu es Ève, tu viens en même temps que Adam est en construction, ce n'est pas normal. C'est que ce n'est pas le bon Adam, il y a un problème là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Voilà, je vous le dis. Dieu n'est pas l'auteur de la formation de cet homme-là. Il faut accepter souvent qu'on vous choque, qu'on vous dise les choses. Un homme qui n'est pas prêt là ne pourra jamais être un bon mari ni même un bon père, je vous le dis. Un homme qui n'est pas responsable, qui n'est pas enseigné selon la parole du Seigneur. Être un homme qui tient tête, qui tient la famille là correctement, qui tient sa propre... Ça ne sert à rien de vouloir s'engager avec lui. Ça ne sert à rien, à rien. Et souvent, on voit juste les belles dents de la personne, les gros muscles, la voix grave. On entend que ça et puis on se trompe. On se trompe. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit qui va te dire attention. Il y a quand même des signes là. Non, on se trompe. Parce qu'on est trop naïf. On écoute trop les sentiments, la chair. Et nous, les femmes, on est tellement sentimentales. Quand on voit un bel homme, là, on ne voit plus rien. Surtout quand c'est le premier. Aïe, aïe, aïe. Les premiers amours, là. Première fois, on se découvre amoureuse, là. Quelle horreur. Voilà, ça, c'est pas tout le temps quel bonheur. Hein, c'est quelle horreur. Parce que maintenant, on est tellement charnel qu'on ne voit plus. Hein? Il faut arriver souvent à voir les choses comme l'esprit veut qu'on les voit. C'est dur, hein? Surtout quand la personne est belle en face de toi. Mais c'est pas grave. Parce que quand tu es rempli de l'esprit, là, tu peux tenir tête à... Même un garçon qui est le plus beau de la terre, là, tu peux lui tenir tête. Ben oui. Souvent, on voit souvent des hommes jésabellisés ou sirénisés comme ça. Ils vous charment avec leur corps, leur belle voix, les fleurs, machin. Mais en vérité, ce sont des incapables. Et vous allez quand même vers eux, vous tombez dans la dérision. Et plus tard, votre famille, c'est un fiasco. Vous voulez tomber dans dans des pièges comme ça? Ben oui. Vous voulez tomber dans des pièges comme ça? Parce que vous voyez que la beauté, vous voyez que les gros muscles là, que vous, je sais pas, vous tendez, même on peut entendre même la poésie toute la journée du monsieur. Mais un monsieur qui ne fait que raconter des belles choses, qui ne fait rien de sa vie, ce n'est pas un bonhomme, je vous le dis. Il a beau vous dire, non, je suis quelqu'un comme ça. Si vous ne voyez pas les actes, les preuves en réel, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Patientez. La libido là, dans le mariage, ça vient, ça part, je vous le dis. Ce n'est même pas ça qui fait tenir un couple. Ce n'est pas ça le fondement du bonheur d'un couple. Donc ne vous fiez pas à la libido pour être heureuse. Ne vous fiez pas à la libido pour vous marier vite. Ne vous fiez pas à vos sentiments charnels. Ne vous fiez pas à ce que la chair vous renvoie. Non, ça c'est la chair. L'attirance, tout ça, l'excitation, l'amour, l'envie, ça c'est la chair. Mais l'esprit, lui, est contraire. Il est opposé au désir de la chair. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, fiez-vous plus à ce que la parole de Dieu vous enseigne. À travers la Bible, on voit le comportement des hommes. Les bons hommes que Dieu utilisait. On voit leur comportement. On voit des hommes qui sont capables, qui sont responsables, des hommes qui sont courageux. Un homme là qui est lâche, qui est peureux de la vie, là. Vous voulez faire quoi avec ça? On voit des hommes qui sont courageux. On a vu des David devant des Goliaths, non? Hein? On a vu quand même des Noé qui ont entrepris des choses. Alors que personne ne les croyait. On a vu un homme qui était déterminé, qui n'a pas été influencé par les autres. Tout le monde se moquait de lui et pourtant, il a continué. On a vu des Daniel qui n'ont pas baissé la garde, qui n'ont pas abandonné la foi devant je ne sais quoi, devant un autre Dieu. Des hommes qui étaient forts spirituellement. Des hommes qui ont détruit des idoles dans leur pays. Qui n'ont pas baissé la garde contre les tentations bizarres de l'ennemi là. On a vu ça. On a vu des Jéhu. Des hommes qui même connaissent des Jézabel devant elles, devant eux qui ont mis les phares. On n'a pas vu des hommes qui ont baissé leurs pantalons. Des hommes qui sont capables de résister quand même à l'impudicité. Non pas, il faut pas résister, il faut fuir l'impudicité. Mais des hommes qui n'ont pas tenu compte de la beauté de la femme. On a vu des Joseph aussi, qui ont fui devant les femmes de Potiphar. La Bible nous enseigne le comportement des hommes. Là. Vous pouvez, même juste à travers ces grands exemples, on voit déjà le comportement qu'un homme doit avoir. Mais quand un homme est un pleutre, il est lâche, il ne connaît pas son identité en Christ, il ne sait même pas c'est quoi la foi, il est là, il est influencé par toutes sortes de choses, il danse sur les musiques du monde. Vous voulez faire quoi avec quelqu'un comme ça? Ben oui,
Les filles aujourd'hui ne comprennent rien. Je vous dis, ce sont des filles qui regardent vraiment. Après, elles sont là, elles pleurent, elles font des vidéos sur YouTube que le monsieur m'a quitté. Mais avant, là, il y avait comme des signes que tu devais voir sur la personne. Même si tu ne voyais pas des signes là, spirituellement. Là, voilà. À quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est où? C'est parce qu'on a enlevé cet esprit de notre vie, on l'a laissé de côté, qu'il nous arrive des drames. Et je vous le dis, à même toutes celles qui n'entendent pas. Qui est Saint-Esprit là? Quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Vous ne savez même pas l'homme avec qui vous marchez depuis peut-être 10 ans. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle qui est qui. Avant même que tu sois marié, il va te révéler l'état de, voilà, du monsieur là. Même si tu es marié, il va te révéler comme l'état de son cœur. Bah oui. S'il est bizarre, il va te le dire. Ne te marie pas avec lui. Comment dire? Lui, c'est un serpent. Lui, c'est un loup. Lui, il est bizarre. Tu vas souffrir avec lui. Mais quand on n'écoute pas l'esprit là, voilà ce qui nous arrive. Des problèmes, des machakils sur machakils. Hein, ça veut dire des problèmes sur problèmes. Mais oui. Et tu encaisses les coups. Et tu encaisses les coups. Tu encaisses les, comment dire, le mauvais comportement du monsieur. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans l'esprit quand tu t'es marié avec lui. Quand tu t'es engagé là, c'était la chair qui a parlé plus que l'esprit. Ah oui. Maintenant, vous subissez les conséquences. Il faut s'accrocher, c'est tout. Ah ben oui, on est là. On s'accroche. On ne peut même pas parler en mal de la personne. Parce que c'est le chef de famille. Il faut simplement s'accrocher, se recommander en Dieu, qui est notre forteresse, qui est notre bouclier, notre refuge, notre retraite. Il n'y a que lui. Ah oui. Comment est-ce qu'une femme fait qu'un homme est connu aux portes? On va aller dans Proverbe 12. Proverbe 12. Nous allons voir la réponse à notre question. Proverbe 12. La femme talentueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la pourriture dans ses os. On vous dit que la femme talentueuse, c'est la couronne de son mari. Et en fait, quand on porte une couronne, eh ben, on est distingué des autres. Il y a une distinction qui se fait au niveau de la tête, qui est posée sur la tête, non pas sur les pieds, sur la tête, pour que tout le monde le voit. C'est une marque qui est élevée. La couronne est un symbole qui marque un rang royal, un rang élevé, un rang distingué, un rang de pouvoir. Regardez même dans la définition classique, hein, du mot couronne. Qu'est-ce qu'une couronne quand on voit simplement, hein? La couronne, c'est un cercle qui est fait de métal, de branches, d'herbes ou de fleurs, etc. et qui se porte sur la tête comme marque d'honneur ou en signe de joie comme une simple parure. C'est aussi un ornement de tête que les empereurs, les rois, les princes ou les seigneurs portent pour marque de leur dignité ou qui est représenté dans leurs armoiries. C'est un ornement. Ça montre aussi la puissance royale. Voilà. C'est un couvre-chef, hein, chapeau. Hein. Tout le monde n'avait pas des couronnes. Il y en avait, ils avaient des turbans. Surtout à l'époque, chez les Orientaux, ils avaient beaucoup les turbans. Ils avaient des ornements qui étaient spéciaux. Chez les Européens, les Occidentaux, plutôt, on voyait plus les couronnes. Vraiment les trucs que vous voyez avec les pics, là, un petit peu, là. Ouais, ce genre de choses. Chez les autres, c'était pas... Selon comment dire, les coutumes, les cultures, c'était différent. Mais on voit que c'était des couvre-chefs ou des chapeaux, voilà, qui sont portés par des monarques ou des divinités. Et ça représente traditionnellement le pouvoir, la légitimité, la victoire, le triomphe, l'honneur et la gloire, ainsi que l'immortalité, la justice et la résurrection. Ça, c'est selon comment dire, les attributions des symboles, selon les peuples, les histoires, tout ça, machin. Donc on voit ici que tout ça, ça représente vraiment des choses qui sont reconnues, qui sont de bonne, de bonne renommée, de bonne notoriété devant les hommes. Hein, quand on parle d'honneur, gloire, immortalité, justice, résurrection. Les 24 vieillards aussi dans l'Apocalypse, les 24 vieillards jetaient leur couronne au pied du trône de l'agneau. Voilà, ça c'est un symbole aussi. En gros, à lui toute la gloire. Il disait qu'il était digne de recevoir toute la gloire, toute l'honneur, voilà, aux âges des âges, etc. Il faisait louange.
Il était digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, tout ça. Parce qu'il est le roi des rois. La Bible nous parle de ça. Christ, le Machia, est le roi des rois. Et ici, on vous dit que la femme talentueuse, là, dans les Proverbes 12, c'est la couronne de son mari. Je suis partie voir le mot couronne, en hébreu qui signifie, je ne sais plus, Tara ou quelque chose comme ça. Il marque la même définition que dans le Wikipédia, que c'est une couronne de cercle, c'est voilà une guirlande, quelque chose comme ça. Et quand on regarde dans le grec, hein, je prends un passage. Un passage précis dans la parole. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 11, il me semble que c'est ça. Voilà. Je viens bientôt. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et dans ce grec-là, eh ben, la couronne, c'est le mot Stéphanos. Donc la couronne, c'est quoi? C'est une marque de rang royal ou tout au moins élevé. Hein, c'était aussi la tresse ou la guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics. À l'époque, c'était ça. Et on le voit beaucoup avec les Romains, par exemple, avec les Grecs et tout ça. Et quand vous voyez même les statues grecques ou les empereurs, comme l'empereur César qui avait une couronne de laurier au-dessus de sa tête, ou même les empereurs, ceux qui gagnaient, on leur mettait une couronne de laurier sur leur tête. C'était la couronne de la victoire, ça symbolise la victoire. Voilà. C'est là aussi la métaphorique, c'est de la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu. Voilà, la couronne de tresse qui est la récompense de la justice. C'est l'ornement aussi et l'honneur. Voilà. Donc il faut que nous gardions ça déjà en tête. Regardez même ce que dans 2 Timothée 4, verset 8, ce que Paul dit. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc la justice, c'est aussi réservé à ceux qui croient en Yeshua, ceux qui ont cru en son nom. Nous sommes justifiés par son sang. Voilà, nous sommes justifiés par le Mashiach. Voilà. Et regardez même 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, donc Yeshua, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, au ciel, nous aurons des couronnes. On parle aussi de la couronne de vie. Bref, de tout ça, voilà. La couronne, là. C'est un symbole d'élévation. Un symbole aussi de victoire. C'est un symbole de distinction. C'est comme si nous avons remporté. La Bible dit que Jésus-Christ est couronné de gloire. Il est couronné. C'est pas n'importe qui. Ici, la couronne n'est pas attribuée à des pleutres, à des personnes qui n'ont rien fait dans cette vie-là. Ce sont des personnes qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont été des conquérants selon la justice du Seigneur, qui ont parcouru, qui ont fait la volonté, qui ont pratiqué la justice, et du coup, qui ont obtenu cette couronne-là de justice, de gloire, etc. Eh oui. C'est pas donné à n'importe qui, comme on voit aujourd'hui de père en fils, et puis il y a des gens qui font n'importe quoi, ils obtiennent ça naturellement, et puis voilà. Il n'y a pas de prix. Regardez même comment David a obtenu la couronne. David ne l'a pas obtenue comme, comme Saül. David a combattu, Dieu a éprouvé David à travers Saül pour qu'il obtienne la couronne, pour qu'il sache, qu'est-ce que ça vaut. Ça, c'est déjà un exemple que nous devons garder. C'est un exemple que nous devons garder. Ces hommes-là sont des exemples. Les hommes que Dieu forme sont des hommes qui faisaient la guerre, sont des conquérants. Mais regardez bien, dans la Bible, quand on parlait des rois, à partir du moment où ils se détournent de la voie du Seigneur, c'est là où ils sont déchus de leur trône. C'est là où ils perdent leur couronne. Ben oui.
Ils n'ont plus de postérité, ils n'ont plus de crédibilité. Regardez même Saül, juste l'exemple de Saül. Saül a désobéi plusieurs fois au Seigneur au point de mentir au Seigneur. Il a menti au Seigneur. Il n'a pas fait la volonté du Seigneur. Il a été déchu de son trône. Ben oui, il a été déchu de son trône. Son trône lui a été arraché pour donner à un petit bonhomme comme David, qui lui a honoré le Seigneur. Bien qu'ayant fait des fautes, il s'est toujours relevé et a continué d'honorer le Seigneur. Il a transmis cela à son fils, Salomon. Ah bah oui. Et on le voit dans la parole. Il y a plein d'exemples. Quand vous lisez le livre des rois, on voit toujours les mêmes configurations. Il y en a un qui plaît au Seigneur, l'autre qui ne plaît pas au Seigneur parce qu'il a abandonné le Seigneur, l'autre parce que... Voilà, et on voit que le Seigneur a fermé le trône de ceux qui gardent sa parole. Il a fermé le règne, le trône, la place de ceux qui gardent sa parole. Et on les appelle toujours les fils de David. Parce que c'était le premier roi qui était selon le cœur du Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi on parle aussi de Jésus-Christ, fils de David. Une référence à David. Il faut comprendre la parole dans ce sens-là. Donc cette femme-là qui couronne son mari, la femme, on vous dit bien que la femme vertueuse, que la femme talentueuse est la couronne de son mari. C'est elle qui élève son mari. C'est elle qui le place haut. C'est elle qui fait que cet homme-là devient quelqu'un de reconnu aux yeux des hommes, qui le distingue, qui fait que cet homme-là est intègre. Et quand on parle de la couronne, là, on ne parle pas d'une couronne, comment dire, de saleté, une couronne, comment dire, selon le monde. On parle d'une couronne spirituelle selon la parole. Parce que c'est une femme de talent, une femme talentueuse, une femme de sagesse, remplie du Saint-Esprit. La couronne, c'est le Machia. La gloire, c'est Yahushua lui-même. La connaissance, c'est aussi Yahushua lui-même. Voilà. Donc, c'est une femme qui va transmettre ses valeurs à son mari, qui va lui montrer aussi l'exemple à son mari, qui va l'élever dans sa position de chef, qui va lui donner un pouvoir d'influence là où il est dans sa sphère. Quand il y a un homme, une femme du Seigneur auprès d'un homme, l'homme ne peut pas rester indemne. Il y aura toujours une répercussion. Toujours. Même si l'homme n'est pas converti, il y aura quand même une répercussion. On saura que lui, là, il est différent. Même si sa femme, comment dire, lui, il est différent quand même. Il est différent. Il a changé quand même un peu. Parce que ça se voit. Mais quand on voit les femmes, soi-disant, qui sont du Seigneur, mais on voit l'état du mari, on se pose des questions. Ah bah oui. Depuis 10 ans, là, le mari, il est pire qu'avant. C'est même pas qu'il est, il est pire qu'avant. Il est toujours aussi grognon qu'avant. Il est toujours aussi insultant. Tes prières la font quoi? Il a toujours le caractère, je sais pas, il est toujours belliqueux, menteur, agressif envers les enfants. Il n'y a rien qui change depuis des années. On ne dit pas que tout est la faute de la femme, mais quand même, il y a quand même des fruits qui en sortent. Quand on voit à la maison, souvent, ce sont des gens qui ne sont pas ensemble. La femme ne prie plus pour le mari parce qu'elle est dégoûtée. Il n'y a plus Saint-Esprit pour renouveler l'amour. On ne fait que critiquer le mari à la famille ou à la belle famille. Et du coup, on ternit l'image de l'homme et on n'aime plus le monsieur. Dans ce couple-là, c'est maintenant 2 personnes. Ce n'est plus un couple, c'est maintenant une personne et une autre. Ce sont des colocataires. Ce n'est plus un couple où le Seigneur voit une personne. Non, il voit 2 personnes. C'est pourquoi la femme se permet parfois d'abandonner le mari, entre guillemets. Elle a déjà abandonné. Même s'ils sont mariés sur le papier, mais spirituellement, c'est déjà l'abandon. C'est comme si elle est divorcée de cet homme-là. Parce qu'elle ne fréquente plus. Voilà. Bref, il n'y a plus rien. Elle ne l'élève plus. Pour elle, c'est un homme étranger. Elle convoite les autres hommes. Elle préfère passer plus de temps avec les autres qu'avec son mari. Vous voyez pas que là, il y a un problème quand même, là? Je sais que on va piquer certaines femmes, mais on va dire la vérité. Le Seigneur est celui qui, il est le Dieu, il est l'amour. Et quand on parle de l'amour, bien sûr, on parle de sa personne. Mais le Seigneur, c'est lui aussi qui a créé l'homme et la femme ensemble. C'est lui qui a créé le premier couple. Et ce premier couple-là, en présence du Seigneur, se sont aimés. D'accord? Le Seigneur est celui aussi qui révèle les sentiments de l'homme envers la femme et vice-versa. Donc si vous avez des problèmes avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Si vous avez des problèmes dans votre couple, avec votre mari ou votre femme,
Si vous sentez que votre cœur s'est éteint dans l'amour par rapport à cette personne-là, demandez au Seigneur de vous aider, qui ravive, qui ranime l'amour, les sentiments, comme au premier jour envers cet homme-là. Il faut le demander au Seigneur. Et quand vous avez le Saint-Esprit, le Seigneur aussi va révéler en vous certaines choses. Il va vous donner de la compassion pour votre mari. Plus vous restez dans l'esprit, le Seigneur ne vous laissera pas, comment dire, abandonner entre guillemets votre couple comme ça. Les gens pensent souvent que l'abandon, c'est seulement le fait que oui, on part du foyer, on est là, on divorce. C'est pas ça l'abandon. C'est le fait même que tu cesses de prier pour que tu cesses de prier pour l'homme. Si tu fais même que tu cesses de dire du bien de cet homme-là, malgré les embrouilles. C'est le fait aussi que tu cesses de prendre soin de lui, que tu cesses d'être amoureuse de lui, que tu cesses d'acheter, d'avoir des petites attentions pour lui. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'abandon. Ce n'est plus l'amour, c'est la froideur. Et ça finira en haine. Voilà pourquoi il y a des femmes qui ne se soucient même pas. Quand le monsieur est malade, ben, elles s'en fichent. Quand le monsieur ne rentre tard, ben, elles ne s'inquiètent même pas. Elles n'ont même pas elles n'ont même pas même la petite frousse là. Elles ne l'ont pas. Parce que l'amour s'est déjà éteint depuis longtemps. Et quand l'amour s'éteint là, c'est comme une petite, une petite brindille où il y a une étincelle qui finit par être consumée petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous pensez que ça se finit du jour au lendemain? Non, c'est petit à petit que l'amour s'éteint. Il faut veiller. Il y a des, parfois vous aurez toujours des épreuves, vous aurez des circonstances qui vont faire que vous allez être découragé, certes. C'est vrai. Mais le Seigneur qui sait que vous êtes dans ce mariage, vous devez honorer ce mariage jusqu'au bout. Vous devez rester fidèle, même dans votre comportement. La fidélité, c'est pas que lorsque je reste fidèle, je ne trompe pas mon mari, je ne fais rien de mal, je ne regarde pas d'autres. Non, dans ton comportement, tu restes fidèle. Tu restes toujours au poste. Tu continues de t'occuper de lui comme quand tu étais encore amoureuse à fond de lui. Tu continues de faire le bien. Tu ne lui dis pas seulement c'est bon, occupe-toi de toi maintenant, moi je fais ma vie. On ne parle pas comme ça à son mari. Tu l'abandonnes en parlant comme ça. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, chacun son compte, chacun son argent, chacun ses amis, chacun. Ça c'est le divorce. Mais qui n'est pas déclaré aux yeux des gens. Mais c'est la même chose. Chambre à part. Toi tu prends une décision, toi tu vas en vacances tout seul, l'autre aussi. On ne sait même pas. Franchement, ça ce n'est pas un couple. Ça c'est le divorce ça. Quand tu fais un projet, tu ne mets même pas ton mari au courant. Ce sont les gens qui t'apprennent que ton mari ou ta femme a fait tel projet. Toi, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Tu n'es même pas au courant quand ton mari sort. Tu ne sais même pas ce qui se passe à la maison. Tu ne sais même pas qui ta femme, avec qui elle parle au téléphone. Tu ne sais même pas avec qui ton mari cause au téléphone. Tu ne sais même pas, vous ne veillez pas l'un sur l'autre. Ça, ce n'est pas un couple, ça. Ce sont des gens divorcés qui sont juste mariés sur les papiers. Mais spirituellement, il n'y a plus de mariage. Depuis longtemps, c'est fini. Ce n'est pas l'harmonie. L'éducation dans le couple, pour les enfants, n'en parlons même pas. L'un dit oui, l'autre dit non. L'autre s'en fout et délègue tout à l'autre. Ça, ce n'est pas aussi un couple, ça. Ça, ce n'est pas, le rôle parental. Aujourd'hui, on a beaucoup mis, oui, la mère, le père, il faut dire les parents. En plus, surtout qu'on voit sur les papiers souvent des enfants, la mère, le père. Non, il faut dire les parents. Même s'il y a un veuf là, et bon, on précise en dessous, c'est la mère. Mais normalement, on voit les parents, on doit voir les deux signatures. On ne doit pas voir, la mère qui fait ça de son côté et puis le père. Non, on doit voir les parents ensemble. Ben oui. Regardez même la confusion aujourd'hui. Comme les gens savent que, il y a des gens qui sont divorcés, il y a des gens qui, c'est la confusion. Ça devrait être une honte. Bah oui, comment voulez-vous élever des enfants quand vous êtes divorcé, remarié sur... Mais ça, c'est pas normal, ça. On ne peut pas élever des enfants, sereinement, en menant une vie bizarre. C'est pas normal. Ou alors toujours des cris à la maison, il n'y a jamais d'entente entre le mari et la femme. Ça, ce n'est pas un environnement où l'enfant peut grandir correctement, paisiblement. Ce n'est pas un environnement qui est normal. Il faut se l'avouer. Il faut être sincère. Une femme ne doit pas pousser son mari, à devenir fou, à devenir alcoolique, agressif, méchant vers les autres. Elle ne doit pas pousser son mari à faire à être rancunier, à être désagréable envers les autres. Elle ne doit pas pousser son mari à être un homme qui divise les autres, à être un homme de mauvais poil, de mauvais caractère. Elle doit être une femme douce pour aussi influer son mari. Si une femme n'est pas douce et adéquate dans son comportement vers son mari,
Comment voulez-vous que l'homme change? Comment voulez-vous qu'on distingue cet homme? C'est pas possible. Même dans votre comportement, c'est pas possible. Si tu n'es pas une femme qui encourage ton mari à aller de l'avant, à faire des choses, à l'encourager dans ses projets, comment veux-tu que ce soit un homme qui ne soit pas abattu, qui ne soit pas découragé, qui ne réussisse rien de ce qu'il entreprenne? C'est normal. Tu l'abandonnes. Tu lui dis, bah tant pis, il fait ce qu'il veut, maintenant moi je m'en fous. Le reste, voilà. Ça, c'est pas de Dieu tout ça. Il faut encourager son mari, continuer. Peut-être qu'il a une frustration, voilà pourquoi il n'avance pas. Peut-être qu'il a quelque chose qui le freine, voilà pourquoi il n'avance pas. Mais toi, continue de l'encourager. Continue de le pousser vers le haut. Continue de le traîner, entre guillemets, vers le haut. Pas de le traîner de force, mais de l'encourager pour qu'il puisse retrouver sa motivation, retrouver son énergie, retrouver, voilà, ça. Voilà. Et aussi, quand l'atmosphère n'est pas palpable à la maison, c'est normal que le mari se sente aussi parfois découragé, naturellement. Il y a des hommes qui sont plus sensibles que d'autres comme ça. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais quand souvent il y a toujours des querelles entre la femme et le mari, l'homme ne peut, pour entreprendre des choses même qu'il doit faire au quotidien, souvent le moral est cassé. Et comme les hommes ne parlent pas autant que les femmes, on ne le voit pas toujours. C'est le Seigneur qui va nous dire, là, il faut arrêter un petit peu. Là, tu brimes trop ton mari. Tu le blâmes pour des choses, alors que c'est pour ça que c'est même pour ça parfois que sa motivation est à la baisse. C'est pour ça que parfois même l'attention vers toi n'est pas au point. Parce que c'est un homme qui traîne des problèmes, qui se dit mais je ne sais plus comment faire, je suis démotivé, j'y arrive plus. Et tu vois un homme au quotidien qui est souvent fatigué, qui est souvent las, ça et là. Il n'a plus de motivation. Il faut le rebooster, le remotiver à travers des bonnes paroles. Il faut l'aider de nouveau. Il faut être aussi, avoir un caractère qui aide. Pas un caractère qui tranche tout le temps. Il y a des femmes qui sont trop dures. Non, non, non. Parfois, il faut savoir avoir un caractère doux. Parfois, il faut juste... Le calme dans la maison, c'est très important. Toujours les cris, là, ça n'aide pas. Il faut parfois le calme, juste pour calmer le monsieur. Si vous êtes toujours des gens agités, comment voulez-vous que la personne se calme un peu? Quand il rentre à la maison, il y a toujours de l'agitation. Ça, c'est pas normal. Il faut parfois le calme. Même si les enfants sont bruyants, toi, impose le calme. Impose le calme dans ta maison. C'est toi aussi qui dirige ta maison, jeune femme. Maman, jeune fille. Tu dois apprendre à diriger ta maison aussi dans l'ordre, dans le respect de l'autre. Si l'enfant est trop bruyant, il faut l'apprendre aussi à être calme. Ça, c'est aussi une éducation, ça, même quand ils sont petits. Les enfants qui sont toujours agités, qui crient à tout va, là, c'est parce que souvent à la maison, c'est le bazar. On crie souvent, il y a toujours la télé qui est mise à des heures pas possibles. Voilà. Bref, il n'y a pas de calme. Beaucoup trop d'agitation. Comment voulez-vous que les gens se reposent et qu'ils soient calmes dans leur tête? Il y a trop de bruit. Il faut parfois imposer le calme. Les cris à pas d'heure, là, intempestifs, là, il faut arrêter. C'est fatigant pour la personne. Si un homme veut se reposer, quand il rentre chez lui, il va trouver encore le vacarme qu'il avait aussi au travail. Non, ça c'est pas la sagesse. Ça fatigue même un homme. Juste le fait de rentrer et d'avoir toujours le brouhaha, ça fatigue un homme, je vous assure. Les hommes sont plus sensibles, mais ils ne parlent pas autant que les femmes. Ils ressentent les faits et ils encaissent. Ils ne le disent pas, ça se traduit après sur leur visage, sur leur comportement. Ah oui. Et un homme qui fuit la maison, comment dire, ça c'est pas souvent un homme qui trompe une femme. Non, c'est souvent un homme qui est mieux dehors parce qu'il a la tranquillité, que quand il rentre à la maison, il sait qu'il aura des charges, il sait qu'on va lui imposer des choses. Quand vous savez que votre mari rentre à la maison, laissez-le tranquille. Il faut savoir laisser les hommes tranquilles. Quand un homme rentre chez lui, apprenez-lui à rester tranquille. Dorlotez-le, chouchoutez-le. Il vient de travailler pour vous. Il vient de travailler en pensant à sa famille. On ne peut pas commencer à lui imposer de faire des choses comme ça, non. Il faut être sage. La femme, quand elle dirige sa maison, elle doit être aussi une femme polyvalente. Apprendre aussi la douceur, la sagesse envers son conjoint. Ça ne veut pas dire qu'il est homme avec un grand H là qui doit commencer à tout faire. C'est pas une machine quand même. Ben oui, il faut aussi la douceur. Prépare-lui son bon plat. Tu lui prépares son café qu'il aime. Tu lui fais, je sais pas, sa tisane ou peu importe. Tu lui mets ses trucs à lui. Tu lui prépares sa place. Tu lui prépares tout pour qu'il soit bien. Il faut prendre soin des hommes. Et quand tu fais l'attention là, il va le voir. Elle a préparé mon petit truc que j'aime bien. Elle a fait le gâteau que j'aime bien. Elle a fait ça, elle a fait ça. Oh, je suis comblée, je suis content.
Mais quand tu es là, tu zappes les choses. Tu oublies. Tu ne fais pas à l'heure. Comment veux-tu que l'homme ne soit pas aussi agacé, même s'il ne te le dit pas, mais dans son cœur, il se dit, encore ça m'énerve. Elle ne fait que se plaindre, mais moi, je suis oubliée. Il ne faut pas faire ça. Il faut imposer un climat de sérénité, un climat de calme, un climat de paix, de confiance dans la maison. Il faut obliger même parfois les enfants à être calmes, je le dis. Parce que les enfants, quand on ne leur dit rien, ils font le bazar jour et nuit. Bah oui. Quand on ne leur met pas de l'ordre, les enfants crient, font casse tout. Non, il y a un temps pour tout. Même si il est petit, là, il faut lui dire, on ne fait pas le bruit comme ça à cette heure-ci. Il faut lui dire. J'insiste dessus. Hein. La Bible dit que c'est à l'entrée de la voie qu'on éduque les enfants. Ce n'est pas quand ils ont 40 ans, ce n'est pas quand ils ont 5 ans, non. Quand ils grandissent, voilà, non. Quand ils sont petits, là, c'est là qu'il faut commencer à les éduquer. Même quand ils sont nourrissons. Même dans le ventre. Plus vous êtes calme à la maison, le bébé à naître aussi sera calme. Si vous êtes des gens qui avaient toujours l'habitude de créer, d'être mouvementé, l'enfant ne sera que mouvementé. Il ne pourra même pas bien dormir à la maison. Parce qu'il est habitué au mouvement, au bruit intempestif. Mais quand un enfant est habitué au calme, quand il grandit, il est calme, il est serein, il n'y a pas de problème. Mais quand on entend toujours maman crier sur l'enfant, quand on entend toujours bébé qui crie, là, il n'y a pas de calme dans la maison. Ça, c'est pas normal. Il faut imposer le calme. Il faut même parfois faire des jeux qui calment l'enfant. Il faut l'imposer aussi même parfois, il faut le sortir un peu pour qu'il défoule son énergie. Il faut entraîner les enfants à être des personnes matures et qui respectent aussi les autres. Un enfant qui commence à embêter son père quand il rentre, il l'embête, il tape. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut l'enseigner qu'il ne faut pas déranger les gens comme ça. Tu peux lui faire des câlins, oui, mais de là, à venir, à crier, le papa est fatigué, il faut le laisser un peu. Il faut savoir respecter les autres. J'insiste dessus, le respect. Parfois, si les hommes fuient là, ils préfèrent parfois aller voir ailleurs. C'est parce qu'il y a des femmes qui même si elles sont parfaites dans la cuisine à la maison, oui, peut-être. Elles font tout bien, oui, mais le calme, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc la femme qui est calme dehors, ou l'endroit qui est calme dehors, le monsieur préfère s'y réfugier. Parce qu'il sait que là-bas, c'est calme. Là-bas, personne ne crie. Il n'y a pas de bébé à s'en occuper, absolument. Je suis tranquille un peu, quoi. Mais quand on lui oblige de faire les choses à peine rentrées, c'est compliqué. La sagesse, c'est ça. Si vous voulez qu'un homme remplisse correctement aussi ses tâches dans la vie, qu'il soit assis quand même dans sa famille, qu'il soit un homme qui fasse les choses en temps et en heure, il faut quand même qu'il y ait un environnement qu'il soit capable de grandir correctement. Qu'il soit capable quand même de faire les choses correctement. Qu'il soit à même de recevoir votre encouragement. Et des hommes, tu les encourages, ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que parfois, moralement, ils ne sont pas bien. Ils n'ont pas bien dormi, ils n'ont pas bien mangé. Il manque un truc. Il faut revenir aussi dans votre stade d'être une femme qui pousse votre mari vers le haut. Parfois, l'homme, je pense qu'il aspire à des choses. Je me suis dit, mais avec elle, là, c'est compliqué. Parfois, il casse les pieds pour rien. Donc, je ne vais même pas le faire. Je préfère laisser ça parce que si je commence, ça va commencer, voilà. Ben oui. Il faut calmer l'ardeur de certaines femmes, souvent. Beaucoup trop de boum, 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 boum. Elles embrouillent souvent pour un rien. Tu crises pour rien. Pour un petit truc, paf, je pète un plomb. Pour un petit truc, paf, c'est bon. Non, non, non. Parfois, il faut ne rien dire. Quand le monsieur s'énerve, tu ne dis rien. Les flammes s'éteindront d'elles-mêmes, toutes seules. C'est pas toujours en parlant que ça va éteindre les choses. C'est souvent même là que tu alimentes même le feu. Non. Il faut garder son calme. Garder son calme à la maison, j'insiste dessus. Ce n'est pas toutes les heures ou tout le temps là, du matin au soir, qu'on doit entendre du bruit dans la maison. Il faut savoir souvent calmer les enfants. Même parfois les pousser à être dans le calme, leur lire des histoires, tout ça, pour que ces enfants-là apprennent aussi qu'il y a un temps de calme, de repos. C'est très très important ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas maintenant, ils pensent qu'il leur est tout permis à toute heure. Non, quand on rentre le soir, ou alors quand il fait tard un peu, on arrête les jeux qui fatiguent là. Hein? On peut faire des petits jeux qui sont calmes, hein? Mais les jeux qui fatiguent là, toujours l'agitation là, non. Ça c'est pas normal ça. On n'est pas des singes quand même pour jouer du matin au soir. Non. Regardez même, je vous dis, les bébés singes sont comme ça. Ils jouent toute la journée, ils sont là, ils jouent, ils balancent dans les arbres. Il n'y a pas de calme. Ils sont tellement agités, ils sont tellement rigolos. Ils ne connaissent pas le calme. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il faut beaucoup de calme.
Vous êtes une maman, vous serez une future mère. Imposez-vous une vie de calme de temps à autre. Je sais que parfois ça peut être mouvementé, on sait. Mais il faut avoir du calme dans une maison. La maison est un lieu de repos, ce n'est pas un lieu d'embrouille, d'agitation, de cris. C'est un lieu de repos. J'insiste dessus. C'est très important ce que je suis en train de dire. Voilà, ça encourage l'homme. Et il faut aussi savoir être une femme disponible pour l'homme. S'il a besoin de vous dire quelque chose, il faut que vous soyez disponible. Il ne faut pas que vous soyez toujours endetté dans les affaires de la famille. Toujours comment dire, je fais les papiers, je fais ça, je fais les courses. Et puis l'homme ne peut même pas te parler un petit peu. Permets parfois qu'il t'écoute, même permets parfois que vous passez un peu de temps ensemble, c'est important. Juste ça peut déjà motiver un homme. Et des femmes qui préfèrent s'abstenir de tout. Même voir l'homme là, c'est trop dur. Parler à l'homme là, c'est trop dur. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça être un couple aussi. Quand l'homme a besoin, tu l'écoutes. Quand l'homme veut te parler, tu l'écoutes. Quand l'homme veut te communiquer sa pensée, tu l'écoutes. Quand l'homme veut te partager une frustration, quelque chose qui lui fait peur, tu peux l'écouter. Tu peux l'encourager à travers la parole. Hein? Donc, il faut être une femme disponible, disposée pour son mari. Ça, c'est une chose importante. La femme qui n'est pas disponible, qui ne cherche pas à être dans l'attention vers son mari, ne peut pas espérer aussi un changement notable de son côté. Il va caler qu'en s'empirant. Et en plus, surtout ceux qui ne sont pas convertis. Ceux qui ne sont pas convertis, les femmes qui sont converties doivent en montrer l'exemple. Mais si vous n'êtes pas une femme, qui fait attention à ces détails-là, comment voulez-vous que l'homme soit touché? C'est aussi dans ces petites choses-là qu'un homme peut être gagné par le Seigneur. C'est pas forcément par des grandes choses, les prières toute la journée, les jeûnes intempestifs qui ne finissent pas, les je sais pas quoi, les déclarations prophétiques, c'est pas que ça. Ça peut marcher, toujours conduit par l'esprit, bien sûr, pas selon la chair, mais il faut aussi se laisser aussi guider par l'esprit dans les choses du quotidien. Il faut savoir être soi-même, être simple. Le Seigneur n'est pas si compliqué que ça. Est-ce que vous comprenez? Comment dire? Même parfois, on voit des sœurs, elles sont là toujours en train de blâmer leur mari comme quoi il est sorcier, il est pécheur parce qu'il n'est pas converti, il est ceci, cela. Elles ne font que prier toute la journée, commencer à balancer des versets en désordre. Mais parfois, c'est juste avec une intention que le mari peut changer radicalement un comportement qu'il avait. Et parfois, on oublie ça. On oublie ces petits détails-là. Et on pense que c'est toujours les grandes choses qui vont faire que le monsieur va venir au Seigneur. Non. Des petites choses vont faire que le monsieur va changer. Même ton caractère va faire que le monsieur va changer. Si tu le changes, le monsieur aussi va changer son caractère. Mais si toi, tu ne fais pas d'effort, lui, il dit, je m'en fous. Parce que les gens du monde, c'est comme ça. Ils ne connaissent pas le Seigneur, donc ils ne vont même pas chercher à savoir midi à 14h. Eux, ça ne leur plaît pas, ils ont le caractère de cochon qui va ressortir. C'est comme ça. Ça, c'est le monde, ça. Hein? Donc, les femmes aussi, c'est à nous de faire des efforts par rapport à ça. Et bibliquement, c'est ce que la Bible dit. Hein. Bah oui. Une femme n'élève pas son mari. Une femme ne peut pas être la couronne d'un homme qu'elle rabaisse tout le temps, qu'elle néglige. Un homme dont la couronne est sa femme, c'est un homme qui est élevé aussi par sa femme, qui est mis en valeur par sa femme. La couronne met en valeur le roi. Elle le met au prestige devant tout le monde. Et on vous dit que la femme talentueuse est la couronne de son mari dans Proverbe 12, verset 4. Si vous êtes là toujours en train de dire des mauvaises choses de votre mari, le rabaisser, ne pas l'aider dans ses actions, dans tout ce qu'il faut au quotidien, vous ne le mettez jamais en valeur. Comment voulez-vous que cet homme-là puisse être un homme, assis et reconnu de tous? Il y a des hommes, on voit les changements notables avant qu'ils étaient dans le monde ou même païens, quand ils sont venus au Seigneur. Parfois, grâce aussi à l'aide de leurs femmes, on voit le changement. Même vestimentairement, on voit le changement. On voit c'est des hommes propres qui prennent soin d'eux, des hommes qui sont agréablement, on les voit. On reconnaît que ce sont des hommes qui sont assis dans leur foyer. Des hommes qui respectent les autres, qui aident leurs prochains, qui s'occupent des enfants. Ça parce que la femme aussi a fait un travail. Non pas le travail de la mère, mais elle a fait le travail d'épouse. Elle a valorisé son mari, elle s'est accrochée à son couple. Elle n'a pas baissé les bras en l'abandonnant pour le négliger davantage. Vous croyez que la couronne, c'est juste être une belle femme et puis c'est toi la couronne et puis le mari, lui, il est un ça fait rien et puis tout le monde te voit toi. C'est pas ça être une couronne. Souvent, les gens ne comprennent rien. Les femmes qui sont vantardes, là, aiment bien prendre ce passage-là pour commencer à se glorifier devant leur mari.
Hein. Et le mari est encore plus rabaissé en entendant ce genre de choses. Encore plus cassé. Parce qu'il y a l'orgueil. Les femmes, elles, quand on voit des passages comme ça, les femmes qui sont orgueilleuses, là, ben, vont commencer à se vanter, commencer à s'habiller comme des prostituées devant tout le monde, comme des courtisanes pour attirer tous les regards sur elles, tandis que leur mari est complètement... C'est un accab. Ça, c'est de la jézabellerie, ça. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Toujours se pavaner, mais se mettre en avant. Ton mari, on le voit jamais. Ton mari est toujours en retrait, on le voit pas. C'est toujours toi qu'on voit devant la scène. Pourtant, tu es une femme mariée, c'est toujours toi qu'on voit plus que ton mari, là. Il n'y a pas un problème? On a dit que son mari est reconnu aux portes. On n'a pas dit que cette femme-là est reconnue aux portes. On a dit que son mari est reconnu aux portes. Il s'assoit avec les anciens. Il y a des femmes, c'est elle, on la connaît partout. On sait c'est la femme de qui, mais le monsieur, on ne le voit jamais. C'est toujours elle qui est partout, se pavane avec des grands, grands habits. Et s'assoit même parmi les hommes, ça ne la dérange pas. Elle s'assoit, elle discute avec les hommes, elle bavarde, elle ricane avec eux, elle rigole. Pour attirer l'attention. Ça, c'est le comportement des Jézabel. Que vous le fassiez consciemment ou pas, c'est le comportement de Jézabel. Jézabel était toujours avec les 400 prophètes, les prophètes de Baal, tout ça là. Ça ne la dérange pas d'être avec des hommes. Ça ne la dérange pas. On n'a pas dit que c'était des prophétesses, hein. On a dit des prophètes. Comment toi, tu es une femme mariée, tu passes du temps avec des hommes comme ça, assis à ta table? Ça vous choque pas, ça? Son mari n'avait même pas le courage de parler à sa femme par rapport à ça. Vous vous rendez compte? Ce ne sont pas des choses qui sont décentes. Non. Les femmes doivent avant tout plus fréquenter les femmes que les hommes. On n'a pas dit qu'il faut éviter les frères, tout ça. Mais il faut quand même être une femme, parfois tu te distingues juste par tes compagnies, c'est important. Ben oui. On n'a pas vu Ruth commencer à marcher, à glaner, l'orge, tout ça là, avec les hommes. On l'a vu rester avec des jeunes filles, les jeunes filles qui appartenaient à Boz. C'est ce que la parole de Dieu dit. Allez voir vous-même. L'histoire de Ruth là, je n'invente pas. Ruth était en compagnie des femmes, elle n'était pas avec les hommes. Ben non. On lui avait même conseillé de rester avec les filles qui appartenaient à Boz. Parce que c'est le respect. Il faut qu'une femme se respecte. Une femme n'a pas à communiquer, parler, toujours être en fréquentation avec des frères, toujours. Ce n'est pas normal, ce n'est pas décent. Ce n'est pas le comportement d'une femme. Et encore moins celle qui est mariée, c'est purement indécent. C'est limite, je ne sais pas comment expliquer même ça. Hein? Pour ne pas condamner trop de sœurs là. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, mais c'est des choses qui ne se font pas. Oui, il y a un comportement à avoir en fonction de la situation et même pour respecter les autres. Pour ne pas être une occasion aussi de scandale pour les gens. Il faut savoir se respecter, c'est très important. Le respect des autres et de soi-même est important aussi pour conserver un témoignage. On ne peut pas toujours se comporter comme les gens du monde et vouloir après être des femmes talentueuses. Ça, c'est dans le monde où on voit des jeunes filles qui ont des copains par-ci par-là. Ça sort avec des garçons. Ça utilise même des garçons pour coucher avec quand, voilà. Ça existe chez eux, oui. Et ça, vous trouvez ça aussi, non, ça, on trouve pas ça normal. On ne peut pas être d'accord avec ça. Et vous ramenez ça après dans l'église. Le frère, là, je l'aime bien, je vais le contacter toute la journée, blablabla. Bla, bla, bla. Non, vous êtes là, vous rigolez, je sais pas, vous ricanez, vous parlez. Si vous vous plaisez, que les gens le savent, c'est pas pareil. Si vous voulez avancer ensemble parce que vous vous plaisez, voilà, selon le Seigneur, voilà, c'est pas pareil. Mais si vous êtes des personnes qui êtes là, toujours en train de vouloir, parler à n'importe qui, vous parlez à des hommes mariés pendant des heures au téléphone, vous les invitez même chez vous, la femme n'est pas au courant, même si elle est au courant, est-ce qu'elle a même son mot à dire? Ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales de faire. Il faut être décent. Il faut être décent, c'est très important. Bah oui. Vous connaissez un frère qui fait tel service dans l'assemblée, qui peut vous aider dans votre maison, par exemple, ou dans ce que vous voulez faire. S'il a une femme, contactez la femme. Si vous avez un mari, que votre mari soit aussi en contact avec le frère, là. Hein? Ça évite aussi des problèmes. Bah oui. C'est très important. Si vous voulez rentrer en communication avec un frère, votre mari doit aussi être au courant que vous parlez à cet homme-là. Et que ça reste dans le cadre de l'histoire dans laquelle vous voulez le contacter. Pas commencer à déborder, parler de tout et n'importe quoi. Il faut rester sobre. La sobriété, c'est important.
Vous comprenez? Et quand vous voulez parler au son du Seigneur, soyez toujours ensemble en groupe. Rester pendant des heures au téléphone avec un frère, ça c'est pas logique. Je vous le dis la vérité, c'est pas normal. Il faut éviter les scandales inutiles. Il faut rester sobre. D'accord? Une femme se doit d'être sobre. La sobriété, c'est aussi, comment dire, la pudeur d'une femme dans le fait de ne pas toujours être en compagnie des frères, des hommes là. Ça, c'est des choses, il faut, voilà, il faut. Ah, l'esprit va même vous enseigner là-dessus. Surtout quand vous êtes marié, j'insiste dessus. Quand vous êtes marié, surtout, il y a quand même un comportement digne à tenir. Votre mari est où là-dedans là? Hein? Bah oui. Si vous voyez que votre mari, lui, ça le dérange que les frères vous font la bise, vous machin, eh bien, il faut lui dire, bah, il faut serrer la main la prochaine fois. Par exemple. Bah oui. Il y a même des frères qui font ça naturellement. Bah voilà. Parce qu'il y a des femmes parfois qui font exprès. Hein. Il y a des hommes, bah, il y a des gens qui font exprès de toucher des tactiles, alors que voilà, ça c'est dégradant là pour la femme aussi. Donc il faut savoir rester sobre. La sobriété, c'est très très important. J'insiste dessus. Hein. Il faut vraiment que les femmes se remettent en question parfois. Parce que souvent, on a des comportements qui sont inadéquats. Et on fait penser, on fait croire aux autres qu'il y a quelque chose, alors l'autre pense quelque chose alors qu'en fait, il n'y a rien. On s'est juste mal comporté, mais ça commence à créer d'autres problèmes de l'autre côté. Parce qu'il y a des gens qui sont parano, ils pensent que, ah, elle a souri d'une manière, alors la sœur m'aime. Mais non, c'est pas que la sœur t'aime. C'est la sœur est juste souriante. Mais toi, tu penses autre chose. Je dis pas que c'est mal de sourire, c'est pas ça. Mais il y a des frères parfois qui sont un peu bizarres. Eux, ils veulent juste chercher une femme, ils voient ça l'opportunité, vous le faites la bise, ça y est, ils comprennent autre chose. Alors que vous êtes une femme mariée, vous êtes déjà une femme prise. Donc parfois, il faut un peu la prudence. C'est important, la prudence dans le comportement pour ne pas prêter, pour ne pas faire espérer des choses, ou même que votre mari interprète les choses d'une manière qu'il ne faut pas. Ou l'inverse, que votre femme interprète une chose que vous faites vous l'homme. C'est important de faire attention à ça. Bah oui. Et les gens qui font ça exprès, là, de faire ça juste pour rendre jaloux leur époux, leur épouse, vous êtes possédés. Je préfère vous le dire, vous n'êtes pas normaux. Un homme qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, ne va pas commencer à le titiller dans la jalousie. Ça, c'est pas normal. On ne fait pas ce genre de choses. Et si vous le faites, c'est que réellement vous êtes possédé, vous n'aimez pas la personne. Donc il faut se repentir là. Demandez au Seigneur le véritable amour. Non pas les querelles et la jalousie. Dans le but de vous prouver à vous-même que vous êtes bien, que la personne vous aime. Non, on ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. L'amour n'excite pas l'autre par la jalousie. Elle ne rend pas, elle ne provoque pas, elle ne lance pas des pics pour rendre l'autre énervé, pour rendre l'autre haineux, pour se glorifier que l'autre maintenant vous aime. On ne fait pas ça. Ah oui. Et on ne donne pas, on n'est pas la couronne de son mari en voulant commencer à draguer, parler à n'importe qui, voulant montrer aux autres qu'on est connu, connu, connu. Dans le sens qu'une femme veut tellement être famous, veut tellement être célèbre, qu'elle va commencer à exagérer dans son comportement avec les autres, commencer à vouloir créer je sais pas, des partenariats avec tout le monde pour être connue et pour que son mari aussi, elle va tirer son mari, commencer... Non, ça ce n'est pas de Dieu non plus. D'accord? Il faut vraiment beaucoup, quand je parle de la sobriété, là, vraiment, voilà, on parle de tout ça aussi. La femme qui est trop surexposée, là, ce n'est pas normal. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ce genre comment dire, le détail. Une femme qui aime son mari va le pousser pour qu'il devienne l'homme selon ce que Dieu veut qu'il soit, pour qu'il atteigne les objectifs que Dieu lui a donnés dans sa vie. Elle va l'aider dans ses tâches. Elle va l'aider pour qu'il devienne un homme affirmé, un homme simple, un homme bon. Ça, c'est très important aussi. Bah oui, elle va le pousser dans le meilleur, pas dans le pire. Elle va le pousser pour qu'il soit un homme de bon cœur avec les autres, qui l'aide. Par exemple, si avant il ne partageait pas, il partage. Et donc les gens vont le reconnaître par rapport à ça. Et pas dans le but, elle ne va pas le pousser à faire des bonnes actions dans le but de recevoir l'honneur, mais elle le fait naturellement parce elle a le Saint-Esprit et parce que son cœur est bon envers son mari. Vous comprenez? Donc naturellement,
Quand cette femme-là, parce qu'elle a la sagesse en elle, elle va communiquer ça à son mari, elle va lui inculquer ces valeurs-là, et ce mari-là va être paré par les valeurs de sa femme. Voilà. Cette femme aussi, par ses actions à elle, valorise son mari et les gens respectent son mari. Même si le mari hier est insignifiant, parce que sa femme, par exemple, est une Tabitha, hein, est une femme qui aide les gens, qui donne à manger aux veuves, aux orphelins, tout ça, qui aide les autres, qui participe, par exemple, je ne sais pas, un événement particulier pour aider les gens, parce qu'on sait qu'elle est comme ça, son mari sera reconnu. On se dit que si elle est mariée avec cet homme-là, c'est parce que, ben, voilà, franchement, cet homme-là, comment dire, il a beaucoup de chance. Donc cet homme-là aussi peut avoir des portes ouvertes grâce comment dire, à sa femme. Ah oui. Même s'ils ne sont pas mari et femme dans la Bible, mais on voit l'exemple de Esther avec son oncle ou son cousin Mardoché. Mordecai. Mardoché était un homme qui était respecté, qui était vraiment, voilà. Parce qu'au fur et à mesure, il s'est fait connaître au roi via Esther. Grâce à Esther qui est au pouvoir, cet homme-là a pu avoir une position. Parce que Esther était une femme de vertu, c'était une femme talentueuse. Et quand vous regardez ça là, on a honoré cet homme-là parce que Esther était là. Ah oui. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas atteint ce grade-là à la fin de l'histoire. C'était un homme qui était vraiment, je crois que c'était le deuxième après, comment dire, après le roi. C'était un homme qui était très respecté, qui avait même pris la place de Haman, qui était l'ami du roi. Hein, le bras droit, là, soi-disant, là. Voilà. Parce que Esther, grâce à sa vertu, grâce à ses actions, grâce à ses œuvres, l'a fait positionner à un état. Elle a fait positionner, voilà, Mardoché à un stade où cet homme-là était reconnu de tous. Il avait une position d'autorité. Et on ne voit pas beaucoup de femmes dans la Bible on ne voit pas beaucoup de choses comme ça. Il faut des femmes qui font asseoir leur mari vraiment à des places. Non pas dans le but de vraiment, voilà, comme Jézabel a fait, elle a fait des manigances. Elle a tué un homme juste pour que son mari obtienne. Non, dans le Seigneur, tu fais les choses dans le bien pour ton mari et ça va porter ses fruits. Et si tu es une femme qui naturellement est hautement vue comme Esther, peut-être pas reine ou quelque chose comme ça, mais au moins même si tu as une position où les gens te voient, eh ben ton mari aussi doit commencer, comment dire, ton mari va être respecté par tes œuvres. Donc si tu es une femme qui, parce que tu as vu des hommes, parce que tu as vu des gens en général dans la société, tu fais n'importe quoi dans la société, tu ne t'occupes même pas des gens, tu traites mal les gens, ton mari va être, ça va être pire. Mais si c'est l'inverse, que les gens te louent par rapport à tes bonnes actions, eh ben, ton mari aussi sera naturellement élevé. Ils vont respecter ton mari. Mais quand on voit un homme qui n'est pas respecté, c'est parce que la femme aussi fait du n'importe quoi. Je n'oserais pas critiquer les présidents, mais parfois on se demande où sont les femmes. On les voit toujours habillées à côté qui servent à rien. Même les plantes vertes servent à quelque chose à côté. Mais souvent on se dit par rapport au comportement du monsieur, il n'y a pas grand-chose à faire là. À quoi la femme sert? Voilà, nous avons des exemples dans ce monde de personnes qui ne sont pas vertueuses, mais on les place quand même parce que voilà, ce sont des représentants d'État. Mais ça ne donne aucun exemple à quelqu'un ici. Voilà. On veut vous montrer l'image voilà, des hommes d'une telle manière alors que Dieu ne veut pas de ça. Des femmes très très bien maquillées, mais quand tu vois le comportement du président, on se pose des questions. À quoi la femme sert? À quoi la femme sert? Si c'est les magouilles, ils sont forts dedans. Hein. Si c'est les détournements, ils sont forts là-dedans. Mais par contre, si c'est être bon envers les gens, on n'en voit pas beaucoup. On en voit très très peu des présidents qui sont bons envers le peuple. Il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi il y a des guerres qui explosent de partout. Il y a des, je sais pas, même la vie est compliquée pour rien. Ils veulent compliquer les choses. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas aussi à leur place. Elles ne sont pas la couronne des hommes. Mais oui, il n'y a pas de femmes vertueuses. Il faut les compter. Et comme on voit dans les premiers versets, hein, qui trouvera une femme vertueuse? Seront pris sur passe
surpasse comment dire, de loin celui des perles, ou je sais pas, de beaucoup celui des perles. Qui trouvera une femme vertueuse? Ouais, son prix dépasse de loin celui des perles, voilà, au verset 10. Qui trouvera? Ça veut dire que c'est extrêmement rare. C'est comme si on vous dit qui trouvera un lingot d'or, là, comme ça, sur Nantes. Ben oui. Qui trouvera un lingot d'or dans cette ville? Eh, c'est carrément impossible. Et ben, la question se pose de la même manière. Qui trouvera une femme vertueuse? Hmm. Donc ça, c'est extrêmement rare. Et on vous dit que son prix dépasse de loin celui des perles. La femme qui est talentueuse ne laisse pas son mari sombrer dans l'horreur par son comportement. Regardez le comportement de Jézabel. Cette femme-là, à cause de ses mauvais agissements, à cause de ses magouilles, a laissé son mari plonger dans ses retranchements. Et l'histoire je sais pas, de ce règne-là est un fiasco. Elle ne s'est même pas repentie de son action, au point de livrer toute sa descendance, la maison de son mari, à la destruction. Saül avait 70 fils. Les 70 fils ont été décapités. Vous vous rendez compte, 70 fils. Ils ont tous été décapités. Parce qu'il fallait exterminer la maison. Comment dire, moi je dis la maison de Saül. La maison d'Akab, pardon. Il ne fallait plus de fils là. Vous vous rendez compte? Cette femme n'a rien fait. Elle n'a servi à rien que de faire des... C'est elle qui a causé la mort de son mari et de toute la descendance. Parce qu'il a prêté attention à sa femme qui n'était pas vertueuse. Vous vous rendez compte? Les femmes qui ne sont pas vertueuses dans la parole créent des problèmes terribles. Elles engendrent la mort dans la famille. Elles n'engendrent pas la vie. Ben oui. Leurs bouches là sont remplies de venin. Il n'y a rien. Leurs bouches sont remplies de venin. Remplies de mauvaises choses. Elles ne font que prophétiser le mal. Elles ne font que penser que le magouille. Elles ne font que penser maquillage, comme Jézabel qui mettait du fard pour séduire le prophète du Seigneur Jéhu. Là. Elles n'en font que chercher des problèmes aux gens. Elles ne font que, comment dire, prévoir le malheur. Elles ne font que intimider les hommes de Dieu, comme Élie. Commencer à menacer un prophète d'Élohim. Elle menace les gens, elle les intimide. Elle tue les gens. Athalie, la fille de Jézabel, a fait ça. Elle a tué tous les garçons là, du royaume et elle a pris la place. Elle a juste manqué un garçon qui a été caché. Hein, qui a été mis à part, qui a été caché. Et puis quand le temps est venu, bah, il est sorti. Ils l'ont oint roi. Et puis elle, hop, tuée. Aux portes de la ville, paf, la mort. Ces femmes-là n'engendrent que la mort et elles finissent par mourir de façon bizarre. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas talentueuses. Elles attirent la mort dans leur famille. Et on voit ça par les fruits de ces femmes. Il n'y a rien qui va. Les enfants, il n'y a rien qui va. La famille, il n'y a rien qui va. Le mari, oh, débandade. Quand vous voyez un homme qui est méchant, bon, pas toutes, hein. Il y a des femmes comme Abigail aussi, hein. Il y a des Nabal qui sont méchants, on ne sait pas pourquoi, ils sont méchants, c'est comme ça. Mais il y a des hommes en général. En général, l'homme est influencé par sa femme. Regardez Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, regardez. Ils ont eu le même discours. Cette femme-là n'a même pas rattrapé son mari pour dire ce n'est pas bon ce que tu fais, il faut dire la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Elle n'a même pas influencé dans le bon. Elle le tire dans le mal au point où cet homme-là est mort, elle aussi elle est morte. Au lieu de dire la vérité pour épargner sa vie et elle-même, non, on meurt tous en même temps. La mort. Hein? Ces femmes-là ne font que professer des mauvaises choses, elles ne font que déclarer la mort. Elles ne se rendent pas compte. Je vous dis, les manigances là, les machinations, les mauvaises paroles, les critiques engendrent la mort dans votre couple, dans vos foyers et engendrent la malédiction aussi dans votre famille. Parce que c'est par ta bouche que tu seras béni ou maudit. Ben oui. Donc ces femmes-là, dans leur langue, ont une puissance, tout comme les femmes vertueuses. Et ça, on le verra dans la suite sur les autres versets. C'est pour ça que je vous dis, il faut saisir l'enseignement. La couronne d'un homme, là, élever son mari, que ton mari soit vu, qu'il soit respecté des autres, là. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi. C'est pas qu'au niveau de la maman là-bas du monsieur. C'est aussi à son niveau, son propre niveau. Parce que demain, le Seigneur, il te demandera des comptes par rapport à l'homme qu'il est devenu. Ben oui. Il va te dire, j'ai donné ça entre tes mains, je t'ai donné lui comme mari, je t'ai donné ça comme outil. Tu avais la parole. Qu'as-tu fait de cet homme? Est-ce que tu l'as aidé à devenir ce qu'il devait être?
Je t'ai tout donné. Qu'as-tu fait de cet homme? C'est la question que le Seigneur va vous poser. Qu'avez-vous fait de votre couple? Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous dirige. Et médite encore ce passage de Proverbe 31, verset 23, et le Proverbe 12, 4, qui répond du coup à la question. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous guide et que vous soyez des couronnes pour vos conjoints. Au nom du Seigneur, Amen.